Bon matin! Hey, aujourd'hui, je te montre comment j'enregistre une vidéo pour ma chaîne d'aventure. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, comme je te disais, là, 2 jours. Donc, ma caméra est presque placée. Il va juste me rester à l'ajuster. C'est une vidéo dans laquelle je vais parler de montre. Donc, je fais. Normalement, j'ai toujours une montre au poignet, mais là, je me sens tellement faible suite à mon 24 heures. Là, on est lundi. J'ai terminé jeudi, donc comme 4e jour après cet exploit-là, je me sens faible. Je suis vidé d'énergie, je me sens presque malade. En fait, on dirait que tout ce qui me touche, ça me fait mal. Là, comme ça, à court terme, ça va, là, mais je commence déjà à le sentir. Normalement, j'ai pratiquement jamais mal à porter ma montre. Là, une fois de temps en temps, ça peut me faire un petit quelque chose, puis je vais la changer de poignet pendant une journée, puis c'est réglé. Mais là, je la porte plus. Sauf pour faire mes activités. Là. Quand je suis à la maison, elle reste sur le bureau. Donc, c'est une vidéo de montre, donc je porte la montre. Donc, comme je disais l'autre jour, les étapes avant de commencer, je vérifie si j'ai pas de crotte de nez. Ni de crotte de yeux. Ça va. Et ensuite, j'ai encore un pas pire éclairage naturel. Je vais regarder ce que je vais faire avec ça. Je te dépose ici. Comme ça. OK. Je vais monter mon trépied au plus haut parce que je sais que c'est à cette hauteur-là que je peux l'avoir. Ça. Comme ça. Ensuite ça. C'est quasiment à la bonne hauteur, probablement. Est-ce que j'ai une carte mémoire là-dedans? Oui, il reste encore de la batterie. Comme je disais l'autre jour, normalement, dans un environnement contrôlé, je vais tout paramétrer pour que ça soit en mode manuel et qu'il n'y ait jamais de changement. Mais là, je vais mettre ça en mode automatique. C'est en mode automatique. Et c'est terrible. Je suis trop sombre. Donc, regarde. C'est le problème aussi avec le mode automatique. Il y a un éclairage qui est tellement fort là qu'il va s'ajuster comme avec une moyenne. Puis là, mon visage il est super faible. C'est vraiment mauvais. Donc, dans le tiroir juste ici, j'ai une rallonge. Ouais. Je vais brancher ça dans un mur. Je vais rajouter de l'éclairage. Hein, ces petites patentes-là. Là, on va brancher ça là. Ça. Ok, fait que là, on va aller mettre ici. Et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est. On va aller un peu plus haut comme ça. Pomper. Ça devrait arriver à m'éclairer. Je vais brancher ça là-dedans. Et boum! Et voilà. J'ai créé de l'éclairage, donc est-ce que c'est mieux? Pas tant. Pas tant, le soleil est tellement fort. Tu sais, ça l'aide, là. Mais pas super. Ok. D'abord, je vais essayer d'autres choses. Je vais fermer les toilettes. Je pourrais. Tu déposer là? Non, je veux. Hein? Je te dépose là. Ça.
On va aller voir ce que ça donne. Tu sais, je pourrais le mettre en manuel. L'affaire qu'il y a, c'est que ça serait quand même surexposé dans le fond, donc ça serait pas super non plus. Tu sais, c'est déjà mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Oui! C'est potable. Puis, si je suis dans le soleil comme ça, c'est super. Peut-être surexposé un peu. Hey, c'est pas facile comme environnement. Pas facile. Ouais, je vais essayer de fermer les deux autres. Tout mon décor arrière va être sombre. Un peu trop sombre à mon goût. Ça a l'air de quoi quand tu le regardes? C'est ça, ça a l'air bien là-dessus. Tu vois que c'est problématique? Regarde, ça devient tout noir. Elle aussi est en automatique. Tu vois bien là? Comme ça, je suis surexposé, puis là, la caméra va se rebalancer pour que tu me vois bien, que je ne sois pas surexposé, puis là, tu ne vois plus rien en arrière. Donc là, adieu. Adieu le décor! Mais j'aime quand même beaucoup mieux ça, parce que ce qui est important qu'on voit, c'est moi. Et là, on me voit bien. C'est quand même pas si pire. C'est quand même pas si pire. Fait que on va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Je veux pas passer 8 jours à me placer. Surtout que dans cette vidéo-là, je vais changer de plan après chaque point. Juste pour faire changement. Donc là, je commence avec celle-là, mais je vais probablement aller en faire une peut-être assis là-dedans, une assis sur le divan, une plus de ce côté-là vers ici. Puis il y en a une un point que je vais parler de résistance à l'eau. Je vais peut-être aller la filmer dans le bain, je sais pas. Peu importe. Donc, là, tu vois, je vais me placer ici. Je trouve que il y a des fois, je vais me reculer. Je trouve que c'est un petit peu trop haut. Donc là, je vais baisser un peu la caméra. Comme ça. On va un petit peu plus haut. Je vais maintenir souvent cette distance-là. Je peux faire du gestuel. Quand je m'approche comme ça, si je veux parler comme de très proche, ce qui va arriver parfois, j'ai juste à me pencher, puis là, je peux le faire. J'ai quelque chose d'intéressant là aussi. Là, je peux me reculer. Puis il me reste ça au-dessus de la tête. C'est un petit peu moins cool de loin. Mais ça, c'est l'endroit où je vais me tenir le plus. Donc, c'est bien. Je vais peut-être descendre, plonger un petit peu comme ça. Intéressant. L'autre chose qui me manque, c'est mon micro. Mon micro qui est là. Donc là, lui, je vais le détacher d'ici. Comme ça. Et je vais venir le poser ici. Ça devrait le faire. Comme ça. Ça. Un petit peu par là. Ouais. Ça. Bon, là, je veux qu'il me pointe. Donc, il est mal placé. Ça va être à peu près comme ça. C'est bon, ça relève. Comme ça. Un peu à droite. Ça. Voilà! Voilà, on a quelque chose de bien. C'est que ce soit un petit peu plus haut. C'est vrai, ça, il me pointe là. Comme, ça, j'avais un petit peu de poil dans l'écran. Je l'ai flatté. Il est parti! Ensuite de ça, il n'est pas connecté. Ça me prend le fil qui est ici.
là. L'autre vient se brancher dans la caméra. Comme ça. OK. Ma caméra elle a 3 entrées de microphone. Il y en a un qui est sur le dessus, juste ici. Ensuite de ça, j'ai ce microphone-là qui est branché sur le côté là. Et là, il y a lui que je viens d'aller brancher dans l'entrée XLR sur le côté, juste là. La caméra peut en prendre un seul à la fois. Donc là, ce que je vais m'assurer, c'est qu'elle enregistre sur le bon. J'ai un gros doute que c'est le bon parce que, tu vois ici, les petits points qui sont là, c'est mon signal d'enregistrement de microphone. Avant que je branche le micro, il n'y avait rien, même pendant que je parlais. Donc, le fait que j'aille brancher celui-là et qu'il y ait quelque chose soudainement, c'est bon signe. Par contre, là, ce que je peux faire, je veux m'assurer que ce soit lui. Je peux faire un bruit que seul lui va entendre, donc en faisant ça comme ça. Et si on regarde ici ce que ça fait. Voilà, on a une réaction. Tu vois, si je tape sur l'autre ici, il ne se passe rien. Voilà, donc je suis sur le bon. Et là, je vais pouvoir commencer à enregistrer. Go! Ah oui. Bon, là, je vais prendre mon texte. Je vais commencer avec celui en français. Je commence toujours avec celui en français parce qu'en général, je suis quand même plus à l'aise à parler en français qu'en anglais. Donc, ça me donne une opportunité d'apprendre un peu plus le texte par cœur, ou du moins ce que j'ai à dire avant d'arriver à celui en anglais. Donc, généralement, quand je commence avec celui en français, je suis rendu plus à l'aise avec celui en anglais. Voilà! Voilà. Bon, là, tu vois, j'avais une note ici de... Non, j'ai effacé la note. Mais là, d'habitude, je fais une affaire, une entrée. Je fais une entrée un peu drôle, puis là, je vais en faire une avec toutes les montres, mais je l'enregistre. Comme je tourne sur plusieurs jours, je ne l'enregistrerai pas aujourd'hui, de toute façon. De toute façon, ça va être intéressant de faire mon intro. Tu sais, mon intro, c'est comme... je ne l'ai pas encore écrit, là, mais... tu as déjà magasiné une montre et tu t'es demandé quoi acheter. Allez, c'est parti. Quelque chose de même, puis là, t'as l'intro, puis là, t'arrives à la partie où est-ce que je défile tout. Ben, c'est ça, je vais la faire un autre jour. Fait que là, je suis juste en train de me demander. Bon, après ça, c'est ça. Je vais commencer avec le truc de Hey, salut, moi c'est Pascal. Et... Ah, tu vois ici. Salut, moi c'est Pascal, et aujourd'hui, on va parler de montre. Voilà. Fait que là, c'est ça, c'est le moment où est-ce que je commence comme ça. Ouais! Voilà. Fait que, ben, c'est ça que je vais faire là. Ça, c'est de batterie là-dessus? Oui. Donc, tiens, je te dépose ici. Puis, je vais te laisser voir de quoi ça a l'air pendant quelques minutes. Puis après, on va couper ça parce que tu veux pas voir ça sur tout le long. C'est long. OK. Enregistrement de la vidéo sur comment choisir sa montre, chapitre 0 en français. Tu vois, ça c'est un truc que je fais quand je démarre ma vidéo. Je m'indique ce que c'est. Donc là, tu vois, j'ai dit que c'était le chapitre 0 de la vidéo sur comment choisir sa montre. Comme ça, quand j'arrive au montage, c'est plus facile pour moi à retrouver. Je sais que je suis sur la bonne vidéo dès le début de la vidéo. Donc, c'est plus facile à classer. Et là, j'apprends mon texte et ensuite, je le fais. Salut, moi c'est Pascal et aujourd'hui, on va parler de montres. Mais pas n'importe quel type de montre, on va parler de montres de sport et tout particulièrement celles avec un GPS. Salut, moi c'est Pascal et aujourd'hui, on va parler de montres. Mais pas n'importe quelle montre, on va parler de montres de sport et tout particulièrement celles avec un GPS. Hein, c'était-tu pas pire, ça? Es-tu de la première shot?
Pas n'importe quelle montre, on va parler de montres sport et tout particulièrement c'est avec un GPS. C'est bon, d'habitude je le reprends à peu près 3-4 fois. Puis là je suis comme rouillé, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Et cette vidéo est probablement la vidéo sur laquelle j'ai le plus travaillé sur cette chaîne-ci, car au cours des dernières années, j'ai acheté toutes ces montres pour les tester une par une. Oh boy, il faut que j'aille chercher mes montres. Et cette vidéo est probablement la vidéo sur laquelle j'ai le plus travaillé sur cette chaîne-ci, car au cours des dernières années, j'ai acheté toutes ces montres pour les tester une par une pour pouvoir te faire la vidéo la plus complète qui soit. Oh, je vais aller chercher mes montres, je n'avais pas prévu ça. Ça, je pense que... Ah non, je les ai toutes mises là, je pense. Ah, il y a le guillemot que je viens de retirer. Je vais chercher un bracelet de côté. Ok, même si on a que ça fait un paquet de monde, c'est combien qu'il y a? Donc celle-là, je devrais l'enlever, parce que c'est pas une montre de sport. Là, je me trouve une façon de tenir toutes ces montres-là sans avoir l'air trop épais. Ça. OK, ça va, quoi ça? OK. Donc, et cette vidéo est probablement la vidéo sur laquelle j'ai le plus travaillé sur cette chaîne-ci au cours des dernières années, car j'ai acheté toutes ces montres pour les tester une par une pour pouvoir te faire la vidéo la plus complète qui soit. Et cette vidéo est probablement... Là, tu vois, il faut que je fasse une coupure. Tu sais, tantôt, je pense que je parlais comme ça. Puis là, je veux comme pas juste que mes bras ils disparaissent, fait que je vais recommencer comme de plus proche. Je vais reculer. Et cette vidéo est probablement la plus complète que j'ai faite sur cette chaîne-ci dans les dernières années, car j'ai acheté toutes ces montres. Et cette vidéo est probablement celle sur laquelle j'ai... Tu vois, là, je me reprends, j'ai écrit 2 fois vidéo, ça m'énerve. Et cette vidéo est probablement celle sur laquelle j'ai le plus travaillé sur cette chaîne-ci au cours des dernières années, car j'ai acheté tous ces montres pour les tester une par une pour pouvoir te faire la vidéo la plus complète qui soit. Et cette vidéo est probablement celle sur laquelle j'ai le plus travaillé sur cette chaîne-ci, car au cours de la dernière année, j'ai acheté toutes ces montres pour les tester une par une pour pouvoir te faire la vidéo la plus complète qui soit. En fait, et j'en ai même testé plus que ça parce que j'en ai revendu quelques-unes. Et j'en ai même testé plus que ça parce que j'en ai déjà revendu quelques-unes. Je pense que j'en ai encore dans des boîtes là-bas. C'est pas grave. Alors, je vais la déposer. Mon point il est fait. Dans cette vidéo, je ne vais pas te conseiller OK.
là-dessus, je vais juste le faire en narration comme ça. Je vais sauver beaucoup de temps. Je vais aller mettre des images de montres que j'ai tournées par-dessus. Dans cette vidéo, je ne vais pas te conseiller un modèle de montre très particulier. J'ai simplement l'intention de faire le tour de toutes les fonctions et les caractéristiques que tu peux rechercher sur une montre pour que tu puisses faire un choix bien éclairé. Parce que la meilleure montre pour moi n'est pas forcément la meilleure montre pour toi. Parce que la meilleure montre pour moi n'est pas forcément la meilleure montre pour toi. Je peux te dire d'avance que ma montre personnelle est... Je peux te dire d'avance que ma montre personnelle, celle que j'utilise dans la vie de tous les jours, quand je suis pas en train d'en tester une pour t'en faire une critique, c'est ce gros caillou. Je peux te dire d'avance que ma montre personnelle, celle que j'utilise dans la vie de tous les jours, quand je suis pas en train d'en tester une pour t'en faire la critique, c'est ce gros caillou. Et je peux te dire d'avance que Je peux te dire d'avance que ma montre personnelle, celle que j'utilise dans la vie de tous les jours, quand je ne suis pas en train d'en tester une pour t'en faire une critique, c'est ce gros caillou. J'aime les grosses montres avec... Là, je vais remettre une image de cette montre-là. Je vais remettre une image de cette montre-là par-dessus, avec une de mes vidéos de déballage. J'aime les grosses montres avec un gros écran parce que j'aime le look que ça donne et c'est très pratique pour voir la topographie en montagne. Je suis très conscient que c'est probablement l'opposé de ce que recherche quelqu'un qui souhaite courir ou probablement... Mais je suis très conscient que c'est probablement l'opposé que... Mais je suis très conscient que c'est probablement l'opposé de ce que recherche quelqu'un qui souhaite courir ou probablement n'importe quelle femme, parce que non, on n'a pas la même taille de poignet. Bien sûr, pour chaque montre que je teste, je fais une critique complète et plusieurs tutoriels. Tu peux fouiller dans la description en dessous de la vidéo si tu souhaites les retrouver, mais je te reviens avec ça à la fin de la vidéo. Bien sûr, pour chaque montre que je teste, je te fais une critique bien complète et plusieurs tutoriels. Tu peux fouiller dans la description pour les retrouver, mais je te reviens avec ça à la fin de la vidéo. Je te promets, tu ne verras pas le temps passer, mais comme la vidéo est longue, j'ai pris le temps de la chapitrer. Et comme ça, si tu recherches quelque chose de très précis ou que tu souhaites passer au point suivant parce que j'explique quelque chose que tu n'as pas besoin de savoir, glisse ta souris ou ton doigt sur la ligne de temps pour voir les chapitres ou descends un peu plus bas dans la description pour voir la table des matières. Hey, celle-là est longue à apprendre. Je pense que je vais la réimproviser. Je me suis quand même amélioré beaucoup sur l'improvisation. Avant c'était complètement mauvais, mon improvisation, à mon avis. Je me suis beaucoup amélioré, justement parce que je fais des vidéos sur cette chaîne-ci. Tu vois, ce que je dis là en ce moment, c'est pas scripté, puis ça se dit quand même relativement bien. Ça, je prends le temps de choisir des mots. Je prends le temps de choisir des mots, mais c'est ça. C'est ça. Celle-là est longue un petit peu avant. Je vais la relire, puis je vais la réimproviser. Je te promets que tu ne verras pas le temps passer, mais comme la vidéo est longue, j'ai pris le temps de la chapitrer. Comme ça, si tu recherches quelque chose de très précis ou que tu souhaites passer au point suivant parce que j'explique quelque chose que tu n'as pas besoin de savoir, glisse ton doigt ou ta souris sur la ligne de temps pour voir les chapitres ou descends un peu plus bas dans la description pour voir la table des matières. Je te promets, tu ne verras pas le temps passer, mais comme la vidéo est très longue, j'ai pris le temps de la chapitrer. Donc, si jamais tu veux voir quelque chose de très précis ou que je suis en train d'expliquer quelque chose que tu te fous complètement, prends ta souris ou ton doigt, glisse-la dans le bas de la vidéo sur la ligne de temps et tu pourras sélectionner le chapitre que tu veux. Tu peux aussi descendre dans la description pour voir la table des matières.
ce qui est certain, c'est qu'à la fin de la vidéo, les montres de sport n'auront plus de secret pour toi. Mais ce qui est certain, c'est qu'à la fin de la vidéo, les montres de sport n'auront plus de secret pour toi. Mais ce qui est certain, c'est qu'à la fin de la vidéo, les montres de sport n'auront plus de secret pour toi. Et je vais tout de même te donner quelques suggestions de modèles à la fin de la vidéo. Et je vais tout de même te donner quelques suggestions de modèles à la fin de la vidéo. Et tu vas voir, quand on parle de montres de sport, il y a beaucoup plus à parler que leur bas sportif. Et tu vas voir, quand on parle de montres de sport, il y a beaucoup plus à parler que leur mode sportif. Il faudrait que, je pense que la prochaine, je vais la tourner. Je pourrais comme la tourner là, vers le salon. Je vais comme m'en aller par là à la fin de la vidéo pour pouvoir faire une autre entrée avec l'autre. Et tu vas voir, quand on parle de montres sportives, de sport, il y a beaucoup plus à parler que leur mode sportif. Et tu vas voir, quand on parle de montres de sport, il y a beaucoup plus à parler que leur mode sportif. Donc là, je suis sorti à droite. Ou à ma droite. Il va falloir que je rentre à gauche sur le prochain cadre. Je vais juste essayer de le retenir. Ouais, ben là, tu vois, celle-là, je peux la fermer. Parce que là, je bouge rien. Je vais juste refaire la même en anglais. Tu as réussi à avoir un chapitre. J'en ai fait 28 minutes. C'est long. Je vais refaire la même. Là, il y a un truc que j'ai oublié de faire. C'est pas super. C'est mon congélateur. On l'entend pas trop, mais ça, il fait un certain bruit. Fait que je vais fermer la porte parce que ça, il continue à le faire même quand on coupe le courant. C'est mon frigidaire que quand il parle, lui, on l'entend. On l'entend, fait que là, j'ai ma fameuse phrase Hey Google, give me silence for an hour. Donc là, mon frigidaire et mon congélateur viennent de couper le courant. Je les ai branchés sur une petite plug. C'est la plug qui coupe le courant. Donc là, ils feront pas de bruit pour la prochaine heure. Voilà. Ouais, ben, hey, c'est ce qui va faire le tour de la vidéo. Pour aujourd'hui, c'est déjà assez long. Alors, ben, fais attention à toi et on se revoit demain. Salut!